J'ai vu des géants s'élever et des grands héros tomber. Obampaka misusu babungi nzela. Ils ont vu en moi ta gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui aimez nos émissions, vous qui nous appelez en privé pour demander quelques éclaircissements, quelques précisions, mais aussi pour nous encourager. Merci pour vous qui intercédez pour nous, qui nous portez en prière, afin que l'œuvre de Dieu progresse, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vous savez, nous avons toujours besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre intercession. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas à prier pour nous. Pas seulement pour nous, mais pour tous les hommes de Dieu. Les gens qui portent l'évangile de Christ. Il y en a qui font des kilomètres pour annoncer cet évangile. Il y en a qui les prêchent, qui l'annoncent avec des persécutions. Ils sont persécutés au nom de l'évangile. Ne les oublions pas. Ne les oublions pas. Ne les oublions pas parce qu'ils sont là pour nous. Dieu les a appelés et nous les a donnés comme des dons. Des dons pour bénéficier de ces grâces. Merci. Vous qui vous êtes fait abonner à notre chaîne, vous êtes nombreux. Merci pour vous qui faites des commentaires. Et ici nous insistons à ceux qui vont recevoir la vidéo pour la toute première fois. Nous insistons, abonnez-vous et partagez la vidéo. Si vous sentez qu'elle vous a édifié, visualisez d'abord. Et si vous sentez qu'elle est utile, ça peut aider quelqu'un, partagez dans vos contacts. Vous avez beaucoup de contacts. Il y a des gens auxquels nous, on ne peut pas accéder. Les gens qui sont inaccessibles. Mais vous avez la possibilité de les rencontrer. Soit physiquement, soit par les canaux des réseaux sociaux. Ils sont dans vos contacts téléphoniques. Vous les avez sur vos contacts WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Ils sont nombreux. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, leur partager la vidéo et aussi leur demander de partager. Demandez-leur de s'abonner. Vous savez, le diable est en train de travailler avec une grande vitesse. Chaque jour, le diable est en train de peupler son camp. Et le seul moyen pour l'empêcher d'envoûter un grand nombre, c'est annoncer l'évangile pur. Parce que même au milieu de ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, il y a ces dons qui sont au service du diable sans le savoir. Ils annoncent Christ, mais en réalité, ce sont les agents du diable. C'est pourquoi nous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, le seul moyen pour contrer l'action du diable dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos relations, c'est annoncer l'évangile avec zèle et abnégation. Nous avions commencé depuis un certain temps de parler pourquoi est-ce que nous n'accédons pas dans nos promesses. Dieu est-il fils de l'homme pour mentir? Est-il fils d'Adam pour se repentir? Est-ce que quand Dieu annonce quelque chose, la chose qu'il a annoncée n'arrive-t-il pas? Ou tel pas? C'est la question que nous nous posons. Parce que beaucoup de chrétiens disent, Dieu m'a promis, mais je ne vois rien. Alors nous sommes en train de donner des raisons pour lesquelles nos prophéties semblent mortes. Nous les avons dans les cahiers, mais nous ne savons pas y accéder. Nous avons beaucoup de promesses. Nous sommes des porteurs de promesses. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Ou si ça doit se réaliser, il faut beaucoup d'efforts. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai l'impression que les prophéties négatives se réalisent vite.
Mais les prophéties positives ont des problèmes pour se réaliser. Beaucoup de gens, même des pasteurs, se posent cette question. C'est comme ça que nous avions commencé à donner des raisons pour lesquelles les prophéties, les promesses n'arrivent pas vite ou n'arrivent même pas dans la vie des enfants de Dieu. Je vous avais dit, ces émissions que nous allons donner, ça va prendre quelques temps, j'ai déjà commencé, va s'étaler sur 3 points essentiels. Les points que je vais vous révéler ici sont des éléments qui font que les promesses ne portent pas corps, n'arrivent pas à se réaliser, à s'exécuter dans la vie des enfants de Dieu. Le premier élément, je vous ai parlé, c'est l'esprit de réclamation. Le deuxième élément, je vous ai dit, ça va venir, c'est l'esprit d'infidélité. Et le troisième élément, c'est le fait étranger. Voilà les 3 choses qui nous compliquent dans la vie. Nous, les enfants de Dieu, on peut prier, on peut gêner, mais si on ne comprend pas ces 3 dimensions, nos vies vont rester statiques. Et les promesses pour se réaliser deviennent un problème. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais, pendant quelques minutes, vous dire comment détecter qu'il y a un esprit de réclamation satanique sur ma vie. Ça, c'est vraiment important. Comment arriver à découvrir qu'il y a un esprit de réclamation satanique sur ma vie. Nous prenons 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire qui, le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable, il est en train de rôder. Il va dévorer qui, le diable? Il va dévorer les gens qui le réclament. Il vous réclame parce que pour le diable, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un défi que vous lui avez lancé. Pour lui, il avait un plan avec vous. De la même manière que Dieu a un plan avec toi, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de bonheur et non de malheur. Le diable aussi avait un projet avec toi. Il voulait que tu sois un occultiste, un impudique, un ivrogne, un chef coutumier. Il voulait que tu sois dans son armée, enrôlé dans son entreprise. Mais la puissance de l'évangile t'a tiré. Tu as quitté le camp du diable et maintenant tu es enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le diable n'a jamais accepté ça. Pourquoi? Parce que le fait que tu l'as échappé, tu as bloqué son activité dans la pyramide de l'action diabolique. Tu as quitté son système. Et en quittant son système, il est bloqué. Il y a des choses qu'il avait prévu faire avec toi. Mais le fait que tu l'as quitté, il se sent bien aimé dans le Seigneur, ridiculisé. C'est pourquoi il gire. Il dit, il va te poursuivre. Les gens qui font des délivrances comprennent ce que je suis en train de dire. Quand Dieu vous utilise pour libérer quelqu'un qui était possédé, habité par le diable, par les démons, quand les démons sortent, ils menacent la personne qui a été l'auteur de la délivrance. Toi qui me chasses dans tes corps, je t'aurai. Le diable commence à te chercher. Commence à te chercher. Donc le diable, il n'a jamais accepté ton départ dans son camp. C'est pourquoi il te réclame. Il veut que tu abandonnes le Seigneur à tout prix. Alors si tu n'abandonnes pas le Seigneur, il décide de te malmener. Il commence à malmener la vie. Il te donne des maladies. Il te donne des problèmes. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'insiste, depuis que j'ai commencé à donner cet enseignement, deux choses. La prière et les offrandes. On va parler dans la vidéo qui va suivre.
Maintenant, comment découvrir que vous là, sur vous, pasteur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu à l'église, vous là, comment découvrir que sur vous, vous avez un esprit de réclamation? Je vais vous donner rapidement 3 points. Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas dire, mais je vous donne seulement 3 points. La première des choses, vous allez constater que vous êtes victime de l'esprit héréditaire. Les mêmes problèmes que vos parents, vos grands-parents, vos frères ont eu à subir, vous allez les remarquer aussi chez vous, malgré que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous quittez le système biologique, le système naturel, vous devenez un homme spécial, vous devenez enfant de Dieu, vous entrez dans le système de Dieu. Donc, vous avez un père biologique qui vous a mis au monde, mais si vous acceptez Jésus, vous quittez le système biologique, dont les influences biologiques n'ont plus l'autorité sur vous. Maintenant, vous commencez à vivre les expériences spirituelles. Nous devenons cohéritiers avec Jésus. Nous avons les mêmes privilèges avec lui. Mais si vous constatez, cher pasteur, chers chrétiens, malgré votre foi chrétienne, malgré votre engagement dans la chose de Dieu, vous constatez que les effets héréditaires biologiques vous suivent dans ce que vous faites, comprenez que sur vous, il y a un lien, il y a un esprit de réclamation. Par exemple, votre père était tuberculeux. Votre mère avait le rhumatisme. Dans votre famille, papa, maman, tous ils ont problème de vie. Ils ont le problème de myopie. Ils ont le problème des yeux, des maladies des yeux. Et vous constatez, vous, malgré que vous servez le Seigneur, vous avez les mêmes problèmes. Votre papa souffrait de sucre, vous avez cette maladie. Votre papa avait le rhumatisme, vous avez ces problèmes-là. Votre papa avait le problème des yeux, vous avez les mêmes problèmes là. On avait arrêté votre papa, on l'a mis en prison. Vous sentez que vous subissez le même sort. Chez vous, pour se marier, c'est un problème. Maintenant que vous êtes chrétien, les choses doivent changer. Mais si vous constatez que le même système continue, c'est que sur vous, il y a un esprit de réclamation. Ça, c'est un. Deuxième chose, j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Lorsque vous avez l'impression, vous avez le sentiment d'abandonner la chose de Dieu. Ok? La Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière. N'est pas dit. Regardez l'histoire de Lot. Lot. Quand Dieu va les libérer, vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Dieu donne une obligation. Ne regardez pas en arrière. Lorsque les chrétiens ont tendance à regarder en arrière, l'ancienne vie, quand il a un problème, il se dit, mais pourquoi j'avais quitté? J'avais quitté le monde. Les enfants d'Israël, on les libère de la servitude de Pharaon, mais à cause des problèmes dans les chemins, ils ont toujours tendance à regarder. Ils disent même à Moïse, ils disent, mais là on était bien. Quand un chrétien a tendance à regarder en arrière, la femme de l'autre a regardé en arrière, elle est restée bloc de sel. Quand vous servez Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes chrétien engagé. Mais à un petit problème, vous avez tendance à retourner dans le monde. Retenez que sur vous pèse un esprit de réclamation. J'insiste beaucoup. Dieu libère les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte. Mais dans leur chemin, ils ont tendance à regarder en arrière. Ils se souviennent des plaisirs qu'ils avaient dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Tout marchait bien. Si vous voyez quelqu'un qui a ce langage-là, c'est lui qui a l'esprit de réclamation. Ok? Et la femme de l'autre, en regardant en arrière, elle est devenue bloc de sel. Troisième chose, et je m'arrête par là, je vous ai dit, il y a beaucoup. Pour que vous puissiez remarquer que chez vous, il y a un esprit de réclamation. Bien aimé dans le Seigneur, vous aimez le péché et ça ne vous fait pas mal. Vous savez, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a un chrétien, s'il pêche, il regrette. Mais il y a l'autre, s'il pêche, il trouve que c'est normal.
Les gens qui considèrent que le péché est normal, ils n'ont jamais regretté. Se repentir, c'est un problème. Des années, il est dans le Seigneur, mais il garde la haine contre quelqu'un. Il a des difficultés pour pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre par là qu'il y a un esprit de réclamation satanique qui pèse sur vous. Donc je vais les donner d'une manière logique. Les trois là, il y en a beaucoup. Mais j'ai préféré pour vous et pour moi s'enseigner sur les trois. 1. Les effets héréditaires biologiques pèsent encore sur vous. Retenez, malgré votre foi, retenez que l'esprit de réclamation est sur vous, satanique. Le diable vous réclame. Parce que quand vous avez Christ en vous, les systèmes héréditaires, les problèmes héréditaires doivent disparaître. Si ça se maintient, c'est que le diable vous réclame. Ça, c'est 1. 2. Vous avez tendance à retourner dans l'ancienne vie. Hein? Vous prêchez l'évangile, vous priez pour les gens, vous chantez pour le Seigneur. Mais à un petit problème, vous avez tendance à regarder en arrière. Quand on était en Égypte, tout marchait. On mangeait des concombres là-bas. Tu nous as amenés au désert ici. À ce moment-là, il y a un esprit qui vous réclame. Pharaon est derrière vous. Il veut toujours vous réclamer. C'est pourquoi vous le regardez à tout moment. Et l'exemple par là, c'est la femme de Lot. On lui a dit de ne pas regarder en arrière. Comme le diable le réclamait, elle a regardé en arrière et regardé avec sa disparition ce que Lot a fait, bien aimé dans le Seigneur, avec ses filles, hein, l'orgie de Moab et des Ammonites. Vous connaissez l'histoire. Et troisième des choses, vous avez Christ en vous. Vous prêchez l'évangile, mais il y a des choses que vous ne voulez pas abandonner. Vous continuez à prendre la bière en catimini, vous faites l'impudicité en catimini. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez du mal à pardonner malgré votre foi. Vous êtes toujours rancunier. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez l'esprit de vengeance, la colère n'est jamais partie et vous trouvez que c'est à l'aise. Hein? Il y a même quelqu'un qui a dit, c'est ça moi, c'est ça ma vie. Quand on accepte Christ, votre vie n'est plus à vous, ça devient la vie de Christ. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en vous, vous devez avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Je vous conseille de ne pas rater la vidéo qui va suivre. Et si, bien aimé dans le Seigneur, vous activez la barre de notification, vous avez la vidéo dès que nous la balançons. Si nous la balançons, vous l'avez. Et n'oubliez pas de la partager. Que le Seigneur vous bénisse et soyez heureux chez vous. Au nom de Jésus. Amen.